merci à Charlamel, Isabelle, Bonbon Bengan, Dominique Audrey Yengelek. Dans cette deuxième partie également, nous serons aux côtés, bien sûr, du restaurant Le Griada, qui sera sur notre plateau pour nous parler des produits, mais surtout, on aura l'occasion d'échanger avec la société de revêtement du sol industriel, poser la différence, vivez bien sûr le prestige, ils seront à nos côtés. Et naturellement, avec Madame Félicitine Cotte, nous parlerons de cette initiative et de ces projets-là. Allez, dans un instant, pour l'essentiel, on va peut-être boucler. Dominique Audrey, vous avez la parole avant la pause. Monsieur, la question de Camtel aujourd'hui, est-ce que vous pensez au plus, je veux dire, rapidement qu'il peut y avoir une solution envisagée ou envisageable pour ressortir Camtel et en faire une réelle fierté du Cameroun aujourd'hui? Ce sera peut-être tiré par les cheveux, mais si Camtel pouvait commencer par couper la connexion, couper le téléphone aux entreprises qui lui doivent de l'argent, une façon de leur forcer la main pour qu'on commence par payer la dette, ce sera un début. Et Camtel avait essayé, le chef de l'État avait refusé. Madame littéralement. Oui, avait le chef de l'État avait refusé. quand même un certain nombre de Non, mais elle revient, elle est une solution. Je lui dis déjà qu'elle a eu à le faire, c'est le chef de l'État qui avait dit non. Et donc après, c'est le problème, justement. Donc quand il finit de dire non, il propose quoi comme solution? 3 milliards sur 6 milliards, on fait une avance. L'argent vient d'où? C'était 6 milliards. Des impôts des Camerounais. Ah d'accord. Il faut donc recommencer avec une autre menace. Peut-être le reste de la dette sera apuré. Et lorsqu'on Madame le Bambi oui. qu'on l'enlève à 17h. Ou bien Madame Achidi. Vous voyez alors que finalement, on va finir avec. Il va vous dire que c'est lui le propriétaire de l'entreprise, le chef de l'État. Sous haute instruction de faire ce qu'on ne veut pas. Il y a que on peut reprendre avec la téléphonie en main. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui se plaignent de la qualité de la connexion Internet qu'on a. Donc, si on commence à promouvoir la fibre optique, par exemple, dans nos domiciles, on reprend avec le téléphone mobile, on reprend avec la qualité de la connexion. Je crois que MTN... oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Je crois que Camtel a de quoi faire, parce que jusqu'ici, ces autres services de téléphonie nous font vraiment, je ne vais pas dire le mot, ça nous fatigue un peu. Donc, je crois que Camtel a de quoi faire. Si et seulement si Madame Achidi. On parlait encore hier des pontes, des noms justement qui reviennent au fur et à mesure. Voilà. Donc Madame Achidi, oui, si ça nous rappelle Achidi. Elle reprend ça en main, je crois que Camtel peut se relever. Merci beaucoup Dominique Audrey. Fierté nationale, fierté moribonde. Camtel, l'image que nous portons de cette entreprise qui nous appartient et dont nous sommes appelés à en être fiers, Charlamel Bachou. Quel message renvoyez-vous à la fois au chef de l'État ce matin, qui est le perfuseur par excellence de cette entreprise? Je dirais tout simplement que ceux qui ont signé des pactes, des conventions avec la mère patrie vont vomir, c'est là tôt ou tard, M. Michel Ngadio. Ils vont vomir parce que rien ne nous appartient. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Ce qu'on avait, on a bradé. Nous n'avons rien. Nous n'avons plus rien, M. Michel Ngadio. Il y a les affidés qui se sont tapis derrière, qui ont dit privatisant. Vous avez la Camchip qui se portait très bien. Ouais. On l'a privatisé. Plein d'entreprises avaient un niveau. On a dit non, privatisons. Ce sont les mêmes qui sont passés avec des connotations françaises, anglaises, sud-africaines pour racheter plein d'entreprises, plein de structures. Aujourd'hui, rappelez-vous le cas de Cambodia, de la CDE. Vous allez vous rendre compte qu'on avait dit que c'était le Maroc, alors que c'était deux Marocains derrière qui se cachaient plein de ponts de régime de ce pays. Voilà comment on vit. Monsieur Michel, nous n'avons pas de vision. Le Cameroun a une absence de patriotisme. Ceux qui ont le patriotisme, c'est eux qu'on taxe d'antipatriotes. Dites-moi, monsieur Michel Ngadio, comment voulez-vous qu'une entreprise nationale comme Camtel oblige les Camerounais à payer les mêmes prix d'appel de SMS que les opérateurs étrangers? Expliquez-moi, je veux comprendre, monsieur Michel Ngadio, qu'on nous vende les produits au même prix que les opérateurs économiques étrangers au Cameroun. C'est normal. Allez voir en France. Allez voir comment ça se passe en France. Vous voyez le prix. Bouygues, SFR. Oui, allez voir le prix pour comprendre, monsieur Michel Ngadio. On devait revoir le prix à la baisse. Lorsqu'on a lancé, comme elle disait, les premières téléphonies, téléphones fixes et les baladeurs, les Camerounais sont entrés abandonnant
Les opérateurs, on n'avait plus besoin d'eux, M. Michel Gachou. Ils ont vu le chiffre tomber. Quelle convention et partenariat quoi s'est signé entre eux pour gérer une affaire? Mais on peut dire qu'aujourd'hui la fibre optique c'est comme tel, mais je peux douter, c'est questionnable. Vous ne pouvez pas détenir la fibre optique et on vous commande sur votre marché. Quand même, M. Michel Gachou, ne prenez pas les Camerounais pour des cons. Et que vous subissez une perfusion de 400 milliards de francs pratiquement chaque année, alors que vous détenez le monopole. Le chiffre n'est pas un peu très fort, Chalamel, 400 milliards. À combien c'est combien? Sonara, Campos, je peux continuer à vous citer, hein, M. Michel Gachou, que vous comprenez les entreprises qui sont sous perfusion dans ce pays. Même la CDC, on peut en citer. C'est quand même grave, M. Michel Gachou. Quelle est la qualité de dirigeants que nous avons dans ce pays? Questionnons aussi ces qualités de dirigeants. Aujourd'hui, on a l'air du monnaie. Quand tel monnaie est où? Pourquoi vous ne riez plus? Je fais bien vous voir sourire maintenant. Hein? Pourquoi abandonne-t-on des niches? C'est des niches devant rapporter de l'argent au Cameroun. Quand elle est une niche sérieuse, à l'entreprise en même temps. J'ai dit c'est une niche sérieuse pour les impôts. On a besoin d'avoir des recettes, M. Michel Gachou. Quand elle devait arroser Gary Gombo, quand elle devait arroser Kenzou, parce qu'il y a des postes, il y a des cadres, il y a des véhicules qu'on met à la disposition, il y a tout. Les services du préfet, du sous-préfet de Gary Gombo, et il a le téléphone, M. Michel Gachou. Ça prouve qu'on peut connecter tout le Cameroun avec cette affaire de téléphone. Mais on laisse l'opportunité aux opérateurs étrangers de venir occuper. Absolument. Pourquoi donc ils fonctionnent qu'on ferme comme tel? Ça ne sert à rien. Qu'on ferme comme tel, ça ne sert à rien. Combien de Camerounais utilisent aujourd'hui la clé? Les premières clés qu'on a mis sont où? Les premiers modems sont où? Faut pas qu'on parle, c'est pas un procès en sorcellerie, c'est la réalité de ce qu'on est en train de vivre. La réalité de ce qu'on est en train de vivre. Loin de là. Mais pourquoi donc on a des ministères obèses qui ont des factures obèses, des domiciles? Mais M. Michel Gachou, je vais vous surprendre en vous disant que il y a le président du Sénat, et vous sortez par là, le président du Sénat qui n'ont pas de cotation, les procureurs généraux qui n'ont pas droit à cette cotation, certains généraux, et ils n'ont pas de cotation, c'est appel illimité. Le président de la République, pareil, c'est appel illimité. Non, on ne comptabilise pas cela. Donc il faut dire qu'à un moment, on peut réduire avec tous les avantages qui sont liés. C'est de ça qu'on parle, le train de vie. Il est très élevé. Monsieur Michel Gachou, on peut dire à chaque directeur que tu as une flotte de 100 000 ou de 50 000 mois. Tu atteins les 50 000, c'est fini. Toi-même, tu commences à payer, tu recharges. On n'aura plus les callbox qu'on a dans les ministères. On n'aura plus les cybercafés qu'on a dans les ministères. Connexion illimitée. Comme tel, c'est du plouc. Excusez-moi. On a besoin des hommes, des vrais dirigeants qui vont permettre de mettre des niches qui nous feront développer ce pays. Merci infiniment, M. Mbatou Chalamel. Et on en profite justement pour saluer ceux des fonctionnaires, ceux des administrateurs qui sont dans leur bureau et qui nous regardent ce matin. Comprenez simplement que nous renvoyons simplement l'image du Cameroun au peuple camerounais aujourd'hui. Les réalités qui sont les nôtres, comment s'en exclure, comment ne pas en parler, comment choisir les sujets pour ne pas évoquer ce qui devrait en être une fierté camerounaise aujourd'hui, comme tel, tout en espérant que Mme Achidi nous entende ce matin. Elle ne peut rien, ne l'appelez en même espérant pas. Elle ne peut qu'elle rien. nous entende ce matin, Monsieur Michel, comme tel, tout en espérant que le chef de l'État lui-même nous entende ce matin, parce que là, s'il est au courant de la maladie dans laquelle vit Kamtel aujourd'hui, soit qu'on la faible, soit qu'on passe à autre chose. L'appel c'est combien, M. Michel Gachou, s'il vous plaît? J'en sais rien, je ne suis pas Kamtel. Merci beaucoup. Il faut être honnête, voilà. Allez, Isabelle Carozoupette, je suis désolé, hein, je suis honnête, je ne suis pas Kamtel. Parce qu'on peut dire, ben oui, voilà un patriote, je dis, je ne suis pas Kamtel, pas parce que... Non, vous êtes anti-patriote. Je ne suis pas Kamtel. Vous êtes anti-patriote. C'est dommage, mais... On a écarté la norme comme, et normalisé les écarts dans ce pays. Sachez-le. Dès que vous commencez à soulever, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils parlent de quoi? Ce pays se porte bien. Oui, on donne la chance aux gars. Vous les voyez à l'aéroport, ils vont avec des valises, ils sortent comme les Chinois, ils sortent, ils font fondre les pièces, ils vont fabriquer des bijoux et métaux avec lesquels ils reviennent nous revendre encore ici à des prix faramineux. On ne ménage rien. Tant que je bouffe, ma table est pleine, tant pis pour le pauvre. Isabelle Carole, les messages.
Bonjour le plateau, le sujet du jour est monnaie courante. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revoir l'éducation des enfants aujourd'hui. L'éducation des hommes qui sont décidés à détruire la jeune fille d'autrui en préservant la leur. Pour ce sujet, cet homme doit seulement épouser la fille en question. Apprenons à nos enfants d'être responsables. Blandine depuis Baganté. Vous avez suivi le journal d'Equinox hier. On a donné la parole à un élève. L'élève a dit: vous ne venez pas en classe, on vous marque absent. Vous arrivez à l'école, il n'y a pas cours. On fait comment? On est perdu. On demande d'éduquer les enfants. Ton enfant se lève le matin et dit que maman, je vais à l'école. Tu dis, mais n'est-ce pas les enseignants grève? Il dit, je pars à l'école. Ça fait ses beignets. Il arrive à l'école, il n'y a pas classe. De quelle éducation parlez-vous? Quand ils sont dans ces écoles, à l'heure actuelle, où il n'y a pas cours, qui les éduque? Qui les forme? Vous ne les voyez pas dans les rues? Dans les taper? Ce que le téléspectateur veut certainement dire, et je comprends, c'est que lorsqu'on a des filles ou des garçons à la maison, vous donnez 2500 à votre enfant d'argent de beignet par semaine. Mais lorsque votre fille commence à changer des ballerines, par exemple, que vous n'avez pas acheté à la rentrée scolaire, vous devez lui poser la question de savoir d'où est-ce que ça sort. Lorsque vous contrôlez les sous-vêtements de votre fille et vous vous rendez compte qu'elle en a de nouveaux pour lesquels vous n'avez pas donné de l'argent, il faut interroger ça. Maman, parce que c'est pas... Non, maman, je cotise. Les 2500 que tu me donnes, je gagne 100 francs pour payer. J'ai payé ça à 300. Tu as commencé à cotiser quand? Parce que malheureusement, moi aussi j'ai menti à ma grand-mère en passant par là. Voilà. Donc oui, les élèves ont la facilité de manipuler les enfants à ce niveau-là. Donc contrôlez tout ce que vos enfants ramènent à la maison. À ce moment, vous pourrez savoir si il ou elle touche de l'argent ou bien si votre garçon a commencé à vous voler, par exemple. Je crois qu'à un moment donné, je l'ai dit, bon, mais Ganab dit non, il y a le laxisme des parents. Il faut vraiment qu'on soit là-dessus. Vous avez encore les messages. Bonjour à tous sur le plateau. Ce monsieur a carrément détruit la vie de cette jeune fille qui part à l'école, répond à l'appel et essaye de sauver l'avenir de cette dernière. Elman Kamsu depuis Bonabéry. Bonjour à tous. De mon côté, j'épouse l'idée de ma soeur qui demande que le monsieur épouse cette fille et ne regardons pas les conséquences après, puisque la petite fille aussi a eu un gros cœur. Quand elle a accepté ce monsieur, elle savait qu'elle devrait assumer que le monsieur se présente dans l'établissement de la ville, de la fille, et de retour, il prend directement la route de la mairie. C'est difficile, voire impossible que cette jeunesse de nos jours change. Syriac Magloire Obam depuis Garoua. Ce n'est pas impossible, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Qu'il épouse cette fille, il n'y a rien d'autre à faire. Il a utilisé pendant combien d'années? Aujourd'hui, il veut mettre un terme à la relation pour laisser cette dernière à qui? Je vous rappelle, Isabelle Carole, qu'il y a des petites filles de 16 ans qui nous regardent ce matin, qui sont plus futées que les filles de 45 ans. Ouais. Parce que quand vous le dites justement, qu'il épouse cette fille, il y a une fille qui a visualisé un papa au quartier depuis au moins un moment. Elle s'est dit, je fais comment pour l'avoir? Une fois, elle va obtenir ses ambitions. Elle va dire vraiment c'est le mariage coûte que vaille. Donc faisons très attention. Hein. Il y a aussi des enfants très futés là dehors, pas de confiance. Les gens, je vais dire, disons les vérités. Vraiment. On est sur un plateau de télévision et donc la jeune fille de 16 à 25 ans rêve. Oh, je vais aller à Kribi. Oh, je vais découvrir les plages. Je ne suis jamais allé à Yaoundé. Je ne suis jamais allé à l'ouest. Tu m'amènes à l'ouest. Elle rêve. Je veux le chocolat, le moco glacé. Les filles de 25 à plus réfléchissent. Il faut que j'aille louer. Je n'ai pas le travail. Il faut que les gens n'aiment pas s'entourer de filles qui réfléchissent. Ah bon? Je vous dis. Puisqu'ils ne sont pas sérieux. Ils jouent les Ah d'accord. Dis que ceux qui ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Voilà, ceux qui ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Donc voilà des gens qui profitent de la naïveté de ces jeunes filles. Regardez, vous allez vous rendre compte. Vraiment, tu m'amènes en boîte quand je ne suis jamais allé danser. Comme il y a des nouveaux trucs là. Il y a des nouveaux trucs dans la ville. Oh, vraiment, c'est devenu ça, hein, monsieur Michel Gachou. J'ai envie de faire un tour au cristaux. Il faut que tu me déplaces pour qu'on aille découvrir les cristaux et consommer. Il faut absolument que tu la déplaces. C'est des petites filles. Elles veulent rêver. Entrer à la boulangerie. Pas n'importe quelle boulangerie. Aller faire ses emplettes. Rentrer au quartier. Qu'on la dépose en voiture. C'est les rêves. Et des gens surfent donc sur ça. Je pense que le langage que vous devez dire aux jeunes filles au quartier, évitez de rêver. D'accord. Message, Isabelle Carole. Vous avez à passer le message, en espérant qu'elle puisse vous comprendre, Chalamel. 0. La boucle tombe, Isabelle. Posez-la, il n'y a pas de souci. D'accord, je regardais la clarif. Remettez-la, il n'y a pas de problème. J'ai envie de parler à Emmanuel Wapi, mais bon. Voilà.
Autre message, vraiment, je crois qu'il faut faire attention aux jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, j'ai une dans mon quartier qui m'a complètement harcelée et je me suis mise à sortir avec cette dernière, mais je me suis rendu compte par la suite que c'était une grosse erreur. Faux. Elle vous a harcelé. Vous conjuguez bien le verbe harceler. Allez voir la définition. Franchement. Charlabel. Non. Il dit rapidement faux. Oui, parce qu'il dit harceler. Elle m'a harcelé. D'accord. Et j'ai fini par harceler. Arrêtez ça. Mais il a voulu. Il a pris. C'est une victime qui parle. Je ne suis pas victime. Au Cameroun, les bourreaux adorent les victimes. Les victimes adorent les bourreaux. Allons-y à les messages Isabelle Caron. Bonjour ma chaîne préférée, je vous écris depuis la ville de Konsamba. Le problème de Camtel, c'est qu'ils ont une puce spéciale qui ne prend pas tous les téléphones. Aussi. Ce n'est pas ça. Ça, c'est des détails. Nous d'abord mais les pas la détails question aussi qui... des détails. Monsieur Michel Ngachou, on voulait voir des jeunes filles, emploi direct, emploi indirect, les colboxeuses, rien que de cette fonction, ça devait donner l'emploi aux Camerounais. Mais regardez ce qu'il fait. Allez voir les colboxeuses qui ploient sous la pression des opérateurs économiques qui aujourd'hui te donnent, pendant qu'il a été de te donner la possibilité de faire le dépôt, de faire le transfert, au même quartier, on te dit que 100 francs, boosté à 900 francs, qui viendra encore faire les appels au colbox. Naturellement. Alors il faut dire que comme tel aurait joué son véritable rôle. L'État n'aurait même plus besoin de donner 5 francs. On aurait plutôt puisé chez Camtel pour pouvoir aider ailleurs. Mais posez-vous les bonnes questions. Le chef de l'État sort de l'argent, reverse à Camtel. Qui sont ceux qui réceptionnent et comment est-ce que la répartition est faite? Là le problème. Lui, voilà. Pourquoi il continue à mettre de l'argent s'il ne gagne pas? Voilà. C'est incroyable. Ce n'est pas le problème. Allez, message Isabelle Caron. Bonjour le panel. Par rapport à la colère de Charles Hamel, Camtel meurt simplement parce que nos dirigeants ont voulu. Les 3 autres opérateurs téléphoniques doivent quotidiennement cela qui devrait protéger les intérêts nationaux. Nos dirigeants ne sont pas des patriotes. La situation des enseignants qui ne les émeut pas justifie tout. Pauvres de nous, Kempes depuis Paganté. On a eu pendant la période du Covid des pressions qui ont été mises pour demander les cours, le e-learning. Le e-learning. C'est important que nous revenions sur des faits pour dire qu'on n'a pas de visionnaire dans ce pays, monsieur Michel Ngachou. On devait, Camtel pouvait se lever et mettre en place des plateformes avec le ministère des enseignements secondaires, avec le ministère des enseignements de base, de l'éducation de base. On dit d'accord, nous mettons à disposition de tous les enseignants des plateformes, des modems, nous mettons à disposition, mais chaque établissement va nous reverser la somme de ceci qui représente. On essaye d'équilibrer pour permettre à tous la pénétration, monsieur Michel Ngachou. Mais je vous assure, on a des gens qui veulent bouffer, on a des gens qui veulent manger l'argent tranquillement, qui ne travaillent pas avec cette masse salariale qu'on dit. C'est vrai que Mme Achille, elle s'est battue à son niveau, mais vous savez, le principe ici, c'est que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Message Isabelle Caron. Bonjour le plateau, je vous assure, cet homme est abastonné, marié, mais sort avec une élève. Mais les filles d'aujourd'hui ont de gros yeux. Elles aiment l'argent car selon elles, l'amour n'existe pas. Master depuis Yaoundé. Avec votre permission Isabelle, avec votre permission, tout à l'heure je le disais, que nous aussi on a fait le lycée. On a vu comment les filles se comportaient au lycée. C'était l'époque des Reebok, l'époque de ce bagot, l'époque oui, des Converse. Des Converse. on sait comment les filles se comportaient. Le bateau de Moko. J'ai l'impression que rien n'est nouveau sous le soleil. Parce que l'homme qui ce matin pose un problème qui est connu depuis au moins 40 ans aujourd'hui. Bon, Bengan est rentré justement dans l'histoire pour nous rappeler les prémices de cette histoire. Donc, fondamentalement, il faudrait que les garçons qui nous écoutent ce matin, qu'ils comprennent que nous avons une obligation à protéger nos petites sœurs. C'est une obligation justement de les protéger. Et bien que les petites sœurs également qui nous regardent ce matin sachent qu'elles ont un objectif, c'est de se concentrer sur l'école. Vraiment aller à l'école les enfants. Prenez la peine de vraiment de vous concentrer. Vous avez tout le temps pour avoir des maris. Vous avez tout le temps pour faire votre vie. Eh bien, une fille qui est éduquée, vous n'avez pas idée de ce qu'elle peut représenter pour le bonheur d'une société, pour le bonheur d'une famille. Nous comptons sur vous. Merci Charles Hamel. On va prendre les annonceurs, je vous en prie. Et on ira saluer Constilamine. Le restaurant Le Griada vous fait une offre exceptionnelle. Profitez de nos formules de service à convenance. Buffet camère, buffet de grillade et brunch. So good, so good.
Achetez ou commandez vos carnets de consommation à des prix réduits de 25 à 30%. Restaurant Le Griadin, la maison des saveurs. On va bien sûr le dire, le restaurant Le Griadin remercie et récompense sa clientèle en leur permettant d'avoir des bons de consommation de 25 à 30% de réduction. Et pour en parler ce matin, savez-vous Constille Amine. Bonjour. Alors bonjour Michel Ngatiou, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients du restaurant Le Griadin. Ça fait plusieurs années que l'aventure dure entre le concept Salaka et le restaurant Le Griadin qui se présente aujourd'hui comme l'un des meilleurs restaurants au Cameroun. Oui, je le dis pourquoi? Parce que le restaurant Le Griadin, c'est un cadre de plus de 350 places assises. Le restaurant Le Griadin, c'est également son personnel hautement qualifié. Le restaurant Le Griadin, c'est également ses offres au quotidien, notamment son buffet 100% camère que vous retrouverez tous les jours de lundi à vendredi à partir de 11h30 jusqu'à 18h30 et surtout son buffet camère plus grillade que vous retrouverez tous les jours de lundi à samedi à partir de 19h du côté bien sûr du restaurant Le Griadin. Le restaurant Le Griadin, c'est également, il faut le rappeler chers téléspectateurs, son événement tous les dimanches, le Sunday Brunch. Oui, le Sunday Brunch est donc ce concept qui permet d'offrir à sa clientèle une restauration de qualité, d'offrir à sa clientèle des services exceptionnels. Alors le Sunday Brunch vous permettra, chers téléspectateurs, de venir avec vos enfants et de découvrir les merveilles du restaurant Le Griadin. Ah ben oui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, ce restaurant Le Griadin est situé en plein cœur de Bonapriso, à la rue UTA, c'est à Douala au Cameroun. Alors ce matin, nous sommes là déjà pour présenter le restaurant Le Griadin. Nous sommes là pour parler également de cette grande campagne de récompense et de remerciement de la clientèle du restaurant Le Griadin. Oui, vous êtes un particulier, vous êtes un opérateur économique, vous êtes une entreprise, vous recherchez un cadre dans lequel vous allez très bien manger. Allez, il faut le rappeler, manger c'est bien, mais manger au restaurant Le Griadin, c'est encore mieux. Parce que de ce côté-là, vous avez le cadre, vous avez le personnel, vous avez également les repas 100% camerounais. Et quand on parle bien sûr de repas 100% camerounais, on fait allusion au très bon de lait de chez nous. On fait allusion au congrais, au terreau à la sauce jaune, aux légumes sautés, sans oublier la sauce gombo aux crevettes, accompagnée bien sûr d'un dessert de qualité supérieure. Et surtout, à l'entrée, vous avez des entrées de très bonne qualité du côté bien sûr du restaurant Le Griadin. Alors ce matin, je vais attirer l'attention des téléspectateurs. Les numéros de téléphone, vous les avez déjà. Vous les avez au bas de l'écran. C'est donc l'occasion plus que jamais d'appeler et de faire des commandes et de réserver du côté du restaurant Le Griadin, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Bonapriso. C'est à la rue UTA, ouvert de lundi à dimanche. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Et ce 1er mars, le restaurant Le Griadin lance officiellement une campagne de récompense et de remerciement à sa clientèle en leur permettant d'avoir des réductions de 25 à 30%. Oh là 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 là. Le restaurant Le Griadin, que ce soit entre amis, que ce soit entre collègues, que ce soit en famille, que ce soit pour les entreprises, vous avez des bons de réduction de 25 à 30%. Alors appelez dès à présent pour avoir plus d'amples d'informations sur cette offre exceptionnelle, sur cette offre innovatrice, sur cette offre de très bonne qualité du côté bien sûr du restaurant Le Griadin. Je rappelle, c'est une offre de 25 à 30% de réduction. Ça, c'est du jamais vu. Oui, le restaurant Le Griadin. Je rappelle également que le restaurant Le Griadin, c'est également les plats à emporter. Donc, ceux qui n'ont pas le temps de manger sur place peuvent faire des plats emportés. Le restaurant Le Griadin, c'est également les livraisons dans les domiciles, dans les entreprises, dans les cérémonies. Le restaurant Le Griadin, c'est également son cadre pour la célébration des mariages, les soirées d'entreprise, les anniversaires. Alors, chers téléspectateurs, manger c'est bien, mais manger au restaurant Le Griadin, c'est encore mieux. Et surtout qu'en ce moment, vous avez une offre particulière de 25 à 30% de réduction. Merci beaucoup et bon appétit à tous et à toutes. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 12h du côté du restaurant Le Griadin. Merci à vous, chers messieurs. Madame, monsieur, on poursuit l'émission ce matin avec la revue des réseaux sociaux que nous signe Isabelle Carozepet. On y va rapidement, madame. Oui,
Berson, c'est lui qui fait la une sur la toile. Désormais, il faut le dire ainsi, parce que depuis hier où la nouvelle est tombée, les uns et les autres n'ont pas manqué. Chacun a sa façon de pouvoir célébrer cette nouvelle-là. Il y en a qui applaudissent, il y en a qui justement expriment du moins leur réticence. Toujours est-il qu'on a pu tous lire ce communiqué de presse signé donc du ministre des Sports, qui fait donc savoir que c'est sur haute instruction, voilà, du président donc de la République, Rigobert Sambahana, qui est désormais à la tête donc de cette équipe nationale de football. Il faut dire donc le manager sélectionneur, c'est donc Rigobert Sambahana, l'entraîneur sélectionneur adjoint Migné Sébastien, team manager Kala Raymond, assistant coach Simon Augustine, entraîneur des gardiens de but Souleymano, préparateur physique, on a Raphaël Février, analyste vidéo, on a Balthazar, David comme quoi Antonio Conceição, qui, l'on se souvient encore tout récemment, a donc été viré, et toute sa team. Maintenant, reste à savoir si ces nouvelles équipes aussi qui arrivent avec un visage plutôt qui nous est familier à la tête donc de cette tanière pourra permettre de redorer encore l'image de cette équipe, ou la permettre de se propulser encore un peu plus haut. Elle qui a fini à 3e, on se souvient, en cette CAN, voilà, qui s'est achevée tout récemment. Tellement d'échéances à venir. On a le mondial au Qatar aussi qui arrive, bien que d'aucuns aussi, il faut le dire, en parle quand même du palmarès peu réluisant aussi de Rigobert Sambahana avec les A' et je crois les U23 ans, voilà, les U23 aussi. Donc ils pensent que c'est un peu à attendre aussi et à juger le maçon au pied du mur. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que hier, il n'a pas manqué de célébrer aussi, lui, à sa façon, cette très bonne nouvelle. Oui, parce qu'on l'a vu dans une vidéo qui est devenue plutôt virale sur les réseaux sociaux, célébrer cela, esquisser quelques pas de danse et se réjouir de l'honneur qui lui est fait, surtout par le président de la République. Et vous posez bien sûr une question d'entrée de jeu, chère dame, vous demandez qui finalement nomme. Ouais, il faut bien sûr le dire, le communiqué qu'on a sous les yeux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a l'honneur d'informer le public que sur très haute instruction de Monsieur le Président de la République, voilà, répercuté par correspondance numéro 232/CF/C secrétaire SG/PR du 28 février 2022, tant pour moi, le sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon de football masculin, M. Antonio Conceição, et l'encadrement technique des Lions indomptables sont remplacés par les responsables ci-après, notamment, vous l'avez très bien dit, manager sélectionneur Rigobert Sambahana, son adjoint Migné Sébastien, vous le connaissez vous, Dominique Audrey? Voilà. C'est le poulain de Claude Leroy, on comprend. Migné Sébastien. Oui, c'est le poulain de Claude Leroy, on comprend pourquoi. Team manager Kalankongo Raymond, on l'a très bien connu tous au moins. Assistant coach Simon Augustine. Ça vous dit quelque chose au moins? Oui, c'est un ancien joueur de Lyon. D'accord. Entraîneur des gardiens de but Souleymano, préparateur physique Fèvre Raphaël, analyste vidéo Balthazar David. Finalement, le chef de l'État a décidé. Et qu'est-ce qu'on va dire justement de la correspondance Samuel Eto'o fils également, Isabelle Carrozepet, parce que vous l'avez également sous les yeux, c'est correspondance Samuel Eto'o. Oui, voilà, qui faisait la Fédération camerounaise de football, annonce à l'opinion publique et à la famille du sport la fin du contrat de l'entraîneur Antonio Conceição. C'est l'occasion de le remercier ainsi que tout son staff pour le travail effectué au sein de notre sélection nationale. Les séances à venir pour notre équipe nationale nécessitent de nouvelles orientations et un souffle nouveau. Nous lui souhaitons beaucoup de chance et de réussite pour l'avenir. Signé Samuel Eto'o fils, président de la FECAFOOT. Alors justement, deux documents distincts. L'un est un document qui remercie Antonio Conceição, notamment celui de Samuel Eto'o fils. L'autre document est celui qui nomme un nouvel entraîneur. On comprend finalement que c'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui nous donne le nom de l'entraîneur au Cameroun. Encore qu'eux, ils renvoient aussi à la présidence. Oui, parce que là, c'est une correspondance. C'est comme ça les usages depuis 1972. Il n'y a rien de nouveau là. Lorsqu'on crée les Lions indomptables en 1972, l'équipe Fagnon, c'est comme ça qu'on l'appelait, il y avait à côté l'équipe junior, l'équipe nationale junior. Il est mentionné que c'est un patrimoine de l'État du Cameroun qui le gère à travers le ministre en charge des sports. Donc ça n'a jamais changé. C'est comme ça. D'accord. Donc depuis 1996, avec Vincent Onana, ils essayent
de faire en sorte que la Fédération camerounaise de football puisse avoir les coups franches. Mais je pense que la loi de 2014 et le décret d'application de la loi de 2011, parce que la loi de 2014 n'a pas encore de décret d'application, on vous dit que la direction administrative, technique et tout, c'est la fédération. La direction financière se joue conjointement par le ministère en charge des sports et la fédération camerounaise de football. Donc, les pratiques restent la même chose, restent sensiblement les mêmes. Non, l'État du Cameroun donne à dose homéopathique certains pouvoirs à la fédération. Alors, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a donné des injonctions il y a quelque temps, si on peut qualifier cela d'injonction, à son président actuel, Etofi Samuel, lui demandant au plus vite de choisir un entraîneur pour l'équipe nationale camerounaise. Alors, on va dire qu'il y a eu entente entre le MINSEP et la FECAFOOT avant d'arriver avant d'aboutir à la conclusion de faire de Rigobert Sambana l'actuel entraîneur de l'équipe nationale fanion du Cameroun. Entente, non. Mais c'est des gens de couloir. À un moment donné, les couloirs peuvent se rencontrer. Oui. Valé Sombahanak, c'est l'ancien capitaine des Lions, et tout, c'est un ancien capitaine des Lions. Ils ont chacun ses entrées à la présidence de la République. Le ministre en charge des sports, il a comme patron le Premier ministre, et c'est lui qui a délégation de pouvoir à la présidence de la République. Donc, le gouvernement, le pouvoir exécutif a ses entrées et tout. Quand il se rencontre à la présidence de la République, il y a quelqu'un qui arbitre. Ce quelqu'un-là, on ne peut pas savoir qui. Est-ce que c'est le chef de l'État lui-même? C'est le ministre d'État secrétaire de la présidence de la République? C'est le directeur de cabinet civil? C'est qui? On ne sait pas. Bon, quand vous voyez des Français, Charles Lamel a parlé de Claude Leroy. Donc, pourquoi nous avons toujours... Enfin, je veux dire, c'est resté dans notre ADN d'avoir toujours la France quelque part à côté. Parce que même savoir que la présence de Migné Sébastien ne vous arrange pas? Non, ma jeunesse, ça ne me concerne pas. Vraiment, j'ai fait une analyse froide. Moi, que ce soit, si vous voulez bon choix, je chercherai pour un Yougoslave. Bon, comme la Yougoslavie ne vit plus, et un Croate, c'est eux qui ont formé l'équipe nationale. Vous ne l'avez pas connu, les Béalal, voilà. Non, Niponazi, c'était un Russe. Voilà, je suis proche. Moi, je mettrais un croix rouge pour un Français. Très bien. Et je pencherais pour un Allemand, pour un Croate. Voilà. Alors, Dominique Audrey, la venue justement d'un sélectionneur camerounais à la tête de notre équipe nationale, est-ce que c'est un sentiment de fierté, enfin, que vous partagez comme bon nombre de Camerounais qui se sont dit, enfin, on peut se dire qu'à la tête de notre équipe nationale, on a un entraîneur camerounais. C'est peut-être à l'exemple ou à l'image de ce qui se passe au Burkina Faso, au Nigeria à côté, au Sénégal. Le Cameroun en avait besoin. Si je ne me trompe, c'est pas le premier. Oui, il y a eu Jules Nyonga à un moment donné, on n'oublie pas. Voilà. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, la nouveauté intervient certainement au niveau du choix de la personne. Il n'y a pas d'émotion particulière à avoir à ce sujet. Les émotions devront intervenir après, à l'issue de la première rencontre. C'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte si l'entraîneur des gardiens a bien fait son travail parce qu'il a un beau parcours également. Est-ce qu'il a bien formé ses gardiens? Est-ce que le choix des différents joueurs et tout, je ne maîtrise pas le langage du football, mais ce n'est qu'après la première rencontre qu'on pourra au moins se décider de donner une position ou bien se faire un avis réel, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui estiment que le nouveau sélectionneur n'a pas un parcours, n'a pas un background ou bien un CV assez élogieux et interroge le pourquoi de cette nomination-là. Donc je crois que la haute instruction du chef de l'État est simplement venue trancher le petit combat qu'il pouvait avoir entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et aujourd'hui, on a abouti à ce qu'on appelle la signature ou bien le communiqué de l'humiliation, parce qu'on a demandé à M. Kombi de signer ce communiqué. Mais je ne vois pas tant que ça une humiliation, si ce n'est que simplement il a donné son avis en estimant que pour lui, Conceição avait sa place. Donc,
il n'y a pas de quoi rire du fait qu'il ait signé ce communiqué ou pas. Donc c'est au niveau des stades que les résultats devront parler. Quand on sait bien sûr qu'il y a un barrage qui arrive pour la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va se jouer très prochainement. Charles Lamel Bachou, vous avez dit que vous ne parlez plus des questions de sport au Cameroun. On respecte en même temps votre position là-dessus. Vous estimez que c'est un divertissement, mais Isabelle Carozepet, comment vous accueillez vous aussi l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, de Rigobert Samba Anak à la tête de l'équipe nationale de football camerounaise? Non, mais Charles Lamel qui ne parle plus de football. Il ne parle plus de football. Le divertissement. Voilà. Les enseignants sont dans la grève. On attendait le bilan de la CAN. On n'a pas d'électricité. On n'a pas d'électricité. La vie est chère. Vous nous parlez de quoi là? Vous venez nous parler des affaires de football? C'est pour réduire les budgets aussi. Vous nous parlez des affaires de football? On payait cher aux étrangers. Non, arrêtons avec ce sale jeu. Arrêtons avec ce sale jeu. Les Camerounais, arrêtez, ouvrez vos cerveaux. C'est vous qui le dites, monsieur Michel Ngachou. Ouvrez vos cerveaux. C'est l'heure. Mais regardez toute la toile. On est en train de s'enflammer. On est en train de monter. Mais on attend le bilan de la CAN. Après chaque événement, on fait un rapport, non? Mais on attend. Vous attendez quoi? Quand on est déjà en train d'organiser, on va placer X, on va placer Y. Et puis quand vous regardez même tout en termes de nomenclature, monsieur Michel Ngachou, vous vous rendez compte, c'est les habitudes du chef de l'État. Si c'est lui qui a signé, de désavouer. On se rappelle pour le cas de Ngarbou. Que c'était passé en Ngarbou? Le ministre de la Communication était sorti, il a fait une sortie pour dire non, l'armée. Le soir, le chef de l'État fait sortir, il a désavoué. Enquête, arrestation et indemnisation des familles. On se rappelle le cas où le secrétaire, le SGPR, avait voulu, M. Michel Ngachou, incarcérer 2 blancs, je pense que c'était un Anglais ou un Français soupçonné par rapport aux attaques sur lui. Le chef de l'État avait exigé la libération. On se rappelle du cas du ministre Santé qui avait envoyé de ses responsables, de ses collaborateurs à la retraite. Le chef de l'État l'a réhabilité. Il désavoue. On est habitué à ça, M. Michel Ngachou. Donc ce n'est pas nouveau. Que l'autre a même signé avec joie, parce que ce n'était qu'une signature. En rien, il n'y avait ni l'entête, ni la co-signature de la Fédération camerounaise de football. Il a conservé ses mêmes pouvoirs, c'était sur la feuille qui venait de la présidence. Donc, M. Michel Ngachou, j'estime aujourd'hui que nos femmes que nous avons à la maison souffrent beaucoup. Il faut rationner. Si chez vous, vous ne rationnez pas, rationnez-vous. Vous reviendrez un jour ici en parlant seul. Parlez tout de la fête de football. La vie est chère. La vie est chère au Cameroun. C'est difficile. Avoir l'eau. On a coupé dans certains quartiers depuis dimanche. Ce n'est pas revenu aujourd'hui. On a eu un communiqué de Kamwate qui sort en nous disant c'est bien pour l'Afrique Afro. On parle donc des enseignants. On parle des enseignants. Parce qu'Isabelle, allez-y Isabelle, allons-y rapidement. On parle des enseignants, c'est important. Ah bon? Oui, allons-y, je vous en prie. D'accord. Donc finalement, je ne me prononce plus sur le sujet. Vous savez, vous risquerez de remuer le couteau dans la plaie. Non, il ne parle pas de football. Oui, lui, mais il a vidé son sac. Il ne parle pas de football, il n'a pas d'eau, il n'a pas de lumière chez lui, donc il préfère se contenter de ça. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous en avez chez vous? Donc c'est normal qu'il en parle. Voilà. Les vôtres auront 20 sur 20, rassurez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles Lamel. Allez, on va avec le deuxième sujet, avec Carozepet. Arrêtez de rire, je vous en prie. Et Charles Lamel, arrêtez de l'amuser. On est très sérieux là. Oui, le deuxième sujet, justement, c'est pour revenir sur cette colère de Charles Lamel, les enseignants. Oui, parce qu'eux, ils décident et persistent de rester campés sur leur position selon laquelle ils ont trop supporté, ils ont besoin de revoir ou encore d'avoir de meilleures conditions. Voilà, et ils continuent à pouvoir exprimer cela. Hier, qui était lundi, on a pu voir le lycée technique de Koumassi, voilà, du côté de Douala, qui est aussi à rentrer dans la danse. Il se peut qu'au lycée de Daoudo, vraiment eux aussi soient entrés aussi dans cette danse-là. Le lycée d'Aqua vient d'entrer. D'entrer aussi. Comment je vous parle, le lycée d'Aqua vient d'entrer. On comprend que de fil en aiguille, on va dire malheureusement ou heureusement, ça on ne sait pas, peut-être à vous de pouvoir qualifier, des établissements scolaires aussi se mobilisent pour dire on est tous d'accord avec ces autres enseignants parce que nous aussi ça ne va pas. Et on aimerait simplement pouvoir avoir un peu d'attention de ceux-là qui sont chargés non seulement de régler les questions d'éducation aussi, mais en réalité un appel qui va directement à l'endroit aussi du chef de l'État parce que ces enseignants disent bien vouloir le voir réagir, faire une sortie, un communiqué, une note via laquelle il pourra au moins dire à partir d'aujourd'hui, voici les résolutions que je prends concernant ce corps enseignant. Toujours est-il qu'entre-temps, les élèves payent le prix lourd parce que ces derniers sont privés de cours depuis plusieurs jours. L'impact est
hyper là grave. Là, nous sommes au lycée technique de Koumassi. Pas avant cette image-là, on était au lycée technique de Koumassi, on a pu voir ces enseignants-là. Ça, c'est pas du côté de... Bon, ceci en même temps qu'on aurait pu regarder était dans une chanson où il demandait que les enseignants retournent en classe. Et voilà. Mais je voudrais qu'on s'accorde très rapidement. Il n'y a pas on peut écouter Michel Ngatsou, on peut l'écouter. On les écoute chanter? D'accord. Ça, c'est un malvoyant. Ah bon? C'est un malvoyant. Bon, c'est un malvoyant. Je rêve aussi de devenir comme son excellent Pobia, dans les maisons de Mikranzé. Dans le gouvernement payé, mais nos enseignants. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah ben, oui, le Mbolé est rentré dans l'école là maintenant. On chante pour dire, Monsieur Paul Dia, laissez nos enseignants. Il n'y a pas que ceux du secondaire Bonbon Bengan. Il y a ceux de l'éducation de base également qui sont dans la grève depuis le 2 février. Merci. On semble les oublier. Pourtant, eux aussi sont dans les revendications. On parle des enseignants. On n'a pas dit les enseignants du secondaire. Mais puisque ceux du supérieur, est-ce qu'ils réagissent? Vous les avez vus réagir? On parle des enseignants qui sont en grève. OTS, ça veut dire quoi? On a trop supporté. On a trop supporté. Oui. Ça a commencé par le primaire. Maintenant, le secondaire prend le relais. On ne sait pas si l'enseignement supérieur viendra la semaine prochaine dans le mois ou alors il ne viendra plus. Ah d'accord. Donc c'est ça. Donc, quand on dit enseignants et vous montrez le lycée seulement, non, ça ne veut pas dire qu'on a oublié l'éducation de base. Ils sont tous dans la même nasse. Le lycée d'Ako vient également de rentrer dans la même danse il y a quelques minutes seulement, Dominique Audrey. Est-ce que la peur que le Cameroun tout entier rentre dans cette grève-là, est-ce que ça ne vous donne pas l'impression qu'il y a des indices bizarres autour de cette revendication des enseignants? Des indices bizarres? Non, c'est la suite logique que devraient avoir les événements. Logiquement, on devrait avoir tous les enseignants de lycée, tous les enseignants d'école primaire qui se joignent à cela parce que la cause est commune. Les douleurs sont les mêmes. Donc, logiquement, on devrait tous les avoir ensemble pour que la situation puisse être réglée. Donc, cette histoire ne peut s'aller qu'en s'arrangeant si tous les enseignants convergent sous la même enseigne qui est les revendications, la même enseigne qui est la revendication de meilleurs salaires, de meilleures situations pour pouvoir travailler. Allez, cher Lamel, petit commentaire à cette revendication qui se poursuit. Je suis surpris. Je suis interloqué, M. Michel Ngatsou. Cela fait 2 semaines, voire plus, que les enseignants ont décidé d'arrêter. Ils ont envoyé des préavis. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pu se prononcer. On a vu le ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale, débarquer pour passer une communication. Il n'y a plus de serpents, il n'y a plus d'abeilles. On vous a laissé la rue parce qu'on savait que vous étiez fort dans la rue. Maintenant, chacun dans sa discipline va développer, et c'est ce que Mbombo disait tout le temps sur ce plateau, développer des méthodes de revendication. On ne descend pas dans la rue, mais on est dans la salle de classe et on décide de donner à chaque enfant 20 sur 20. Je m'attendais à ce qu'il y ait des réunions de conciliation, de concertation, qu'on convoque les délégués régionaux, qu'on convoque les inspecteurs, qu'on convoque pour qu'il y ait une succession et qu'au sortir, qu'on puisse dire « oui, on vous a compris ». Ils se sont rendus compte que les enseignants tiennent fort. Et aujourd'hui, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Ce qui paraissait être une goutte, aujourd'hui en train de devenir, elle est passée par une rivière, un fleuve, maintenant c'est en train de devenir une mer. C'est difficile à contenir la mer parce que plusieurs autres corps sont en train de se rendre compte que, attention, ce mouvement en train de porter, il faudrait qu'on sorte. On a mis des individus qui croyaient parler au nom des enseignants, venir dire X et Y. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je pense que l'État, je pense que les collaborateurs du chef de l'État gagneraient à aller frapper sa porte bleue. Et lui dit que bon, c'est chaud là-bas dehors. Sa porte est bleue? Non, je dis bon, le chaud. On laisse l'affaire de boss. On dit que bon, c'est chaud là-bas dehors. Il faut que tu règles cette situation. On va décaisser, on va dans la ligne chapitre 65, j'indique le lieu, chapitre 67, ligne 94, on voit ce qu'il y a, on puise,
on met à disposition où chaque enseignant, après calcul, chaque enseignant va venir, il dépose le dossier, on vérifie, on compte son argent, on lui remet. Que ceux qui sont les auteurs des 30, 20%, parce que c'est eux qui sont en train de tuer. Et ils sont connus. Ils sont connus dans les ministères. Ouais. Aujourd'hui, qu'on décrète la chasse à l'homme aux 30%, aux acteurs de 30%, 20% qui sont établis dans les ministères, les hommes de l'ombre de qui vous savez, on commence à les pourchasser, qu'ils payent le prix, monsieur Michel Ngachou, de cet ensemble de désordres. Alors l'impunité justement est grandissant au Camonchara, mais dans un instant on marquera une pause, mais il faut rappeler simplement que les vins suivants commencent à être donnés dans certains établissements au Cameroun, et qu'il y a également sous les yeux bien sûr le communiqué du CINES qui soutient véritablement le collectif On a trop supporté. Donc voilà, vous le disiez à l'instant, dont le syndicat national des enseignants du supérieur a pris acte de l'appel à la grève du 21 au 23 février 2022 qui se poursuit du 4 mars 2022, mais voilà, et qui soutient naturellement et dénonce à sa façon le traitement discriminatoire réservé aux enseignants en général, lorsqu'on sait qu'au même moment, d'autres fonctionnaires privilégiés bénéficient d'un numéro de matricule et d'une avance de salaire, mais de leur admission dans certaines grandes écoles, etc. On en parlera, madame, monsieur, on ne s'éterra pas sur la question, et les enseignants sont très nombreux à nous regarder. Allons saluer à l'instant nos amis de la société de revêtement des sols industriels. On sera aux côtés de madame Félicité Nkote. Besoin d'un revêtement des sols qui vous assure une étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau sous carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sols pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle, système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige. Bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. Félicité. Oui, merci. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à vous également et ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Nous parlons ce matin avec vous de la société de revêtement des sols industriels. On a envie de comprendre qu'est-ce que c'est concrètement. Présentez-nous cette entreprise, madame. Voilà, la société de revêtement des sols SRSI Sarl, c'est une structure de revêtement comme son nom l'indique, qui existe depuis 1995. Déjà, au départ, nous commençons par une petite structure. Nous sommes un établissement. Donc, avec les différentes prestations et puis la qualité des services que nous présentons à notre clientèle et à tous ceux qui viennent vers nous, nous avons commencé à grandir. Ouais. Et depuis 3 ans, nous sommes passés d'un établissement à une SARL. Voilà, ouais. Comme on dit, SRSI, Société de revêtement des sols industriel, donc SRSI Sarl. Donc depuis 3 ans, le chiffre d'affaires a augmenté avec la confiance de nos différents partenaires. Et il faut dire également que nous sommes passés, c'est vrai, à une Sarl, mais nous gardons le même cap, c'est-à-dire quoi? Les mêmes équipements, le même personnel, mais cette fois beaucoup plus performant parce que chaque année, nous soumettons ce personnel-là à des différentes formations pour que cela soit toujours meilleur dans le domaine de revêtement des sols. Alors c'est très important, mais au-delà de toutes les explications que vous nous donnez ce matin, on a envie de savoir quelles sont les différentes prestations que l'on retrouve à SRSI Sarl. Les prestations sont diverses chez nous. Alors, nous avons, entre autres, comme le nom de notre société, le revêtement des sols proprement dit. Oui. Nous avons la réparation structurelle, les traitements d'étanchéité, les systèmes de protection en eau sous carrelage, les traitements des bâches et bassins, des bassins d'eau intérieurs et extérieurs. Nous avons également comme prestation les traitements d'étanchéité des piscines, les travaux de sablage et peinture et bien évidemment les traitements d'humidité et de cuvelage. Je pense que pour la prochaine fois, nous aurons ici un expert du terrain qui pourra entrer dans les détails pour que les téléspectateurs essayent de comprendre un peu
ce qu'on fait effectivement sur le terrain lorsqu'on nous sollicite. Et bien là, c'est très intéressant à vous entendre le dire, Félicité Nkote. Où peut-on effectuer un revêtement du sol? Peut-être la question peut être générique pour vous, mais on a envie de savoir. Alors, le secteur d'activité est assez ouvert, il est assez large également. Alors, chez nous, à la SRSI Sarl, nous exerçons dans le domaine de l'industrie, c'est-à-dire l'automobile, la pharmaceutique, également dans le domaine tertiaire, donc les parkings, les domiciles privés, et nous sommes également dans l'agroalimentaire, voilà, comme par exemple les brasseries. Donc toutes les structures, que ce soit les bâtiments, les zones industrielles qui ont besoin d'embellissement ou encore de changement pour leurs entreprises, vous pouvez faire appel à la SRSI Sarl. Naturellement, on rappelle que les contacts sont affichés au bas de l'écran. Un petit mot pour sortir, madame? Un petit mot pour sortir, je vais simplement demander à nos partenaires de continuer de nous faire confiance et à ceux qui nous découvrent, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas encore effectivement la SRSI Sarl, voilà, de nous contacter pour tous les problèmes d'embellissement, pour tous les problèmes de revêtement de sol. Alors faites-nous confiance et puis comme on dit chez nous, SRSI, posez la différence, vivez le prestige. Nous étions aux côtés de Félicité Nkote, chargée de la com. Le passage des hommes ou des machines et il participe aussi à l'embellissement d'un lieu. Il en existe plusieurs, entre autres la terre crue, la terre cuite, le plâtre. Merci. Merci infiniment. Allez, on va se quitter ce matin. Charles Amel Bachou, je vais vous laisser le soin, bien sûr, d'adresser un petit message sympathique aux enseignants qui vous regardent ce matin. Les enseignants vous regardent, ceux du primaire, il y a même ceux de la maternelle qui risquent de rentrer parce que j'ai eu des coups de fil très tôt ce matin qui nous ont dit Michel Ngatiou, nous aussi, enseignantes, maîtresses de la maternelle, nous allons suivre le pas. Ceux du primaire, ils sont déjà. Ceux de l'enseignement supérieur ont commis un communiqué depuis le 28 février pour soutenir ceux du secondaire. Quel message ce matin à l'endroit de ses parents? Alors, je demandais aux parents de nous donner le prix de la barre de craie. Une barre de craie coûte combien? Oui. À part 25 francs CFA, il faut 25 ans à un homme pour avoir une tête pleine. Et ça passe par l'enseignant. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est ce que vous avez acquis de la maternelle jusqu'à votre cycle. Absolument. Additionnez à cela les 5 années que la vie vous aura donné. Cette vie, l'espérance de la vie, il faut 25 ans. Donc 25 francs. Une barre de craie de 25 ans égale une connaissance, de 25 francs égale une connaissance de 25 ans. Merci beaucoup. Vous n'ajouterez plus rien à toutes les connaissances que vous avez reçues. Vous n'irez que dans une sorte de répétition. Alors permettez à ceux-là qui se répètent depuis des années. Dominique Audrey, un message aux enseignants? Non, le message de Charles Amel est suffisamment fort, donc je ne vais rien ajouter. Bon, Bengan, qu'est-ce qu'on dit aux enseignants? Parce que là, c'est d'abord. Bon, moi, ce n'est pas aux enseignants, c'est aux parents et aux élèves et à leurs enfants. Et leur dire de soutenir des enseignants. C'est-à-dire que les élèves ne partent pas bifurquer en disant oui, les enseignants sont méchants, non. La grève des enseignants est légitime et c'est comme ça que le pays pourra reprendre son envol. Isabelle Carole? Moi, je vais passer par 4 chemins. Je crois qu'il faut s'adresser directement au chef de l'État parce que, qu'il le veuille ou non, il est au parfum de cette actualité. Je crois qu'il devrait pouvoir promptement réagir. Vous mettez, il devait pouvoir, alors que vous vous adressez au chef de l'État. Dites chef de l'État, parlez-lui. Charles Amel. Oui, dites monsieur, pour excellence. On ne souhaiterait pas que cette grève prenne des proportions inquiétantes avant qu'on vienne réagir en sapeur-pompier. Ce sera trop tard. Ou bien que d'autres corps de métier sursautent, réalisent également leur mallette et se disent pourquoi ne pas aussi rentrer dans cette situation-là dont je dis réagissez. Merci à vous, merci à chacun, mesdames et messieurs. Le rendez-vous est propos demain, lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. Merci à Emmanuel Wapi à la réalisation, Carlos Minoson, Dallas Tiana derrière les caméras et à toutes les 20 personnes qui travaillent autour de cette émission. À demain, 10h.